Bonjour tout le monde. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis Cathy Guidange. Habituellement, je fais des vidéos concernant surtout les horoscopes, les messages de la semaine ou de la pleine lune. Mais voilà, maintenant il est temps que j'évolue, en tout cas que j'ose évoluer et transmettre les messages que je reçois. Et là, en l'occurrence, le message que j'ai reçu, ça concerne les flammes jumelles. Alors, je vous explique vite fait de ce que je connais des flammes jumelles, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%, mais dans mes consultations en guidance et en canalisation, voilà, j'ai des gens qui ont les cartes qui sortent en tant que flammes jumelles. Donc, il faut savoir que chez moi, quand cette carte elle sort, elle a deux figures. Soit c'est la flamme jumelle, donc qui est l'amour qui revient vers vous ou qui vient vers vous pour vous aider à travailler des blessures l'un à l'autre l'un avec l'autre, où vraiment, voilà, il y en a un qui avance, l'autre qui recule, et ainsi de suite. Donc c'est un amour très compliqué. Il faut vraiment en être conscient, parce que ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est vraiment un amour très compliqué quand on sait qu'on est avec une flamme jumelle. Mais chez moi, quand cette carte, elle sort aussi, elle peut parler aussi de personnes toxiques. Donc c'est vraiment en fonction du message que je reçois quand cette carte sort. Bon, là, en l'occurrence, on va parler de la flamme jumelle. Donc, comme je vous le disais, la flamme jumelle, c'est une relation hyper compliquée. Déjà que le sentimental, on ne peut pas dire que ce soit la chose la plus facile. Autant que j'ai envie de dire qu'au niveau professionnel, quand ça nous prend la tête, on sait arrêter net et puis trouver autre chose. Le sentimental, même quand on a envie d'arrêter net, on a tendance à revenir en arrière. Bon, ça, tout dépend aussi des blessures qu'on a à guérir. Donc c'est vraiment par rapport à nos blessures. C'est ce que ça vient réveiller chez nous. Voilà, si on a un problème avec l'attachement affectif, un problème d'estime de soi, enfin voilà, ça peut être hyper varié quand on a des problèmes à se caler au niveau sentimental, si je peux dire ainsi. Donc là, en l'occurrence, la flamme jumelle, c'est un homme, une femme, une femme, enfin voilà. Il n'y a pas de, c'est pas une histoire de sexe, c'est vraiment la personne que vous aimez, donc vraiment très profondément. Donc généralement, il y en a un qui aime hyper fort. Et dans ces moments-là, ça fait peur à l'autre en face, parce que l'autre en face, il aime fort, mais il ne sait pas aimer. Donc, lui, il a tendance à fuir, lui ou elle, hein, parce que mais généralement, de ce que je peux voir, c'est d'abord lui qui fuit. Voilà, il s'éloigne de la personne qu'il aime. Pourquoi il ne comprend pas toujours? Parce que il sait qu'il est attiré par cette personne, mais en même temps, il est poussé à partir. Et la personne qui est, j'ai le mot qui vient, abandonnée, elle ne comprend pas pourquoi elle est abandonnée, alors que l'autre personne lui dit qu'elle l'aime et que voilà quoi, c'est pas, enfin voilà, il peut pas s'expliquer et donc l'autre personne ne comprend pas. Donc là, ça vient réveiller une blessure. Donc quand vous êtes dans un cas de flamme jumelle, voyez ce que cela vient réveiller chez vous. Est-ce que vous vous êtes senti trahi, abandonné, rejeté, humilié? Si vous trouvez que c'est de l'injustice, donc c'est ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme, déjà vous pouvez creuser là-dedans, vous dire tiens, moi j'ai ressenti ça, je vais voir pourquoi j'ai ressenti ça. Et là, vous pouvez travailler sur cette blessure. Donc déjà, voilà. Ensuite, la personne va revenir, parce que vous allez vous concentrer sur vous. Donc la personne qui est partie revient. Donc généralement, vous reprenez cette personne. Même si vous sentez que c'est pas forcément bon pour vous, mais comme vous sentez qu'il y a un lien fort entre vous, vous avez tendance à la laisser rentrer. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est ok, hein. La personne vous donne des explications, mais ne la laissez... Enfin moi c'est un conseil là, que moi je vous donne par rapport à ce que je peux voir, c'est ne la laissez pas rentrer pour la laisser rentrer. Expliquez-lui, pardon, j'en bafouille, j'en perds mes mots, vous voyez, parce que c'est pas évident à expliquer à l'autre hein, en face. Vous pouvez, si vous savez que vous êtes flamme jumelle, parce que c'est bien de le savoir avant de lui dire, lui expliquer que voilà, moi j'ai été voir quelqu'un, un voyant, dans, dans l'astrologie, tout ça, on nous dit qu'on est flamme jumelle, donc voilà comment ça se passe notre relation entre toi et moi. Vous lui expliquez. Si la personne est ouverte et a envie d'avancer, elle vous écoutera, elle tiendra compte de ce que vous dites. Elle mettra peut-être pas tout de suite les choses en place, mais en tout cas, elle prendra le temps d'écouter, d'analyser ce que vous dites. Et elle pourra aussi travailler de son côté. Donc déjà, ça, c'est un point fort. Il faut déjà réussir à parler avec l'autre de ce qui se passe. Après, voilà, il y a
un moment donné, la personne va prendre conscience en face de vous que vous avez raison, donc il va faire un travail sur lui, sauf que vous allez peut-être trouver que c'est pas assez rapide, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est vous qui allez vous éloigner de cette personne. Vous posez des questions. Et là, l'autre personne ne va pas comprendre, il va dire, mais ouais, mais moi je suis en train de faire ce qu'elle vient de me dire ou ce qu'il vient de me dire, et là, elle s'éloigne. Donc c'est quoi ce truc? Donc voilà, ça va être vraiment, c'est vraiment en dents de scie les relations flammes jumelles. Donc moi, si le message que je dois vous passer aujourd'hui, c'est comme c'est très compliqué, on vous dit pas que c'est parce que vous êtes flammes jumelles là dans cette vie-ci que vous allez forcément vous retrouver ensemble jusqu'à la fin de vos jours, parce que la flamme jumelle, c'est vraiment votre grand amour, c'est normalement, si je me trompe pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui mettront un petit commentaire pour me dire si je me trompe, mais c'est la dernière relation que vous devez avoir. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément dans cette vie-ci. Cette flamme jumelle, elle vient à vous aujourd'hui pour vous aider à travailler, on va dire, un peu plus rapidement les blessures qui vous empêchent vraiment d'évoluer aujourd'hui. Mais peut-être que ça sera dans une prochaine réincarnation que vous vous retrouverez et que vous finirez vraiment votre vie ensemble. Donc, s'il y a un moment donné que vous sentez que cette relation flamme jumelle vous fait énormément de mal, moi, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est bah, stopper. Stopper. Parce que moi, l'univers, le message qui m'a passé hier et aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous devez passer votre temps à souffrir. On vous montre que vous avez une flamme jumelle, que cette flamme jumelle est là pour vous montrer qu'il y a des choses à travailler chez vous, mais on ne vous dit pas que cette flamme jumelle va être avec vous dans cette vie-ci. Donc, à un moment donné, il va falloir vous poser et vous dire qu'est-ce que je désire. Moi, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai évolué, la personne en face, elle a fait ce qu'elle a pu, elle est à son maximum, elle ne peut plus. Maintenant, je stoppe et je vais penser à moi. Certes, c'est ma flamme jumelle, vous le savez, et vous l'aimez, et vous aurez toujours des sentiments peut-être pour cette personne, mais dites-vous que bah, si la réincarnation existe, eh ben, on se retrouvera dans une autre vie, et là on pourra finir ou même commencer notre vie ensemble, du début à la fin, et sans plus de soucis que ça, juste voilà, des petites choses à régler, mais qui ne sera pas aussi compliqué que ce que vous pouvez vivre maintenant. Donc voilà, moi le message que j'avais à vous passer, c'est vraiment ça. C'est, vous êtes peut-être flamme jumelle avec une personne, et c'est ok, parce que la flamme jumelle, voilà, ça existe, hein, mais cette flamme jumelle est là d'abord et avant tout pour vous faire travailler sur vos blessures. Et c'est surtout ça qui est important de retenir, c'est qu'elle est là pour vous faire travailler sur vos blessures, sur les vôtres, sur les siennes, mais toi qui écoutes ma vidéo, c'est surtout sur tes blessures à toi. Donc voilà, donc n'hésite pas si tu as cette relation à partager avec la personne avec qui tu es en couple, à lui expliquer ce qu'est la flamme jumelle, même à t'informer sur d'autres vidéos, à savoir l'expliquer, à en parler. Mais si tu vois qu'à un moment donné, cette relation, cette situation te fait très souffrir, parce que c'est en yo-yo, c'est en dents de scie, c'est je te parle mal, j'ai des mots violents. Enfin, il y a un moment donné, on peut être flamme jumelle, on peut vouloir travailler sur soi, mais à aucun moment on ne doit accepter de souffrir à ce point. L'amour n'est pas fait pour être souffert à ce point. On est là pour guérir des blessures, mais pas là non plus pour les guérir en étant humilié. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand quelqu'un vous humilie, même si vous l'aimez, eh ben, ça va vous faire prendre conscience que cette personne vous parle mal, qu'il est temps de prendre votre place et de vous affirmer. Mais en même temps, ça peut créer une autre blessure. La blessure d'injustice peut se réveiller à nouveau. Enfin voilà, ça peut être une roue sans fin. Vous voyez, une histoire sans fin. Donc, il y a un moment donné, dans la relation de flamme jumelle, quand vous avez fait tout ce qui était en votre possible, et que vous voyez que l'autre en face n'arrive vraiment pas à avancer, c'est aussi le message pour dire stop. Moi, j'ai guéri ce que j'avais à guérir. L'autre personne a fait son maximum, il ne peut pas ou elle ne peut pas aller plus loin. Donc on va arrêter là. Je vais trouver quelqu'un que je mérite et qui me mérite, qui est à la hauteur de mes attentes, de mes désirs, de ce que je vois d'une relation de couple. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment, comme cette hirondelle, voler de vos propres ailes et vous sentir vraiment libre. Parce que tant que vous continuez dans une relation de flamme jumelle et vous laissez cette personne faire des allers-retours à sa guise, vous allez souffrir. Parce que même si vous guérissez, il y a toujours des souffrances qui sont là. Mais c'est pas forcément bon puisque vous n'êtes
peut-être pas fait pour vous retrouver dans cette vie-ci. Donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en relation flamme jumelle, qui avaient fait le maximum pour se reconnecter à sa flamme jumelle et à faire sa vie avec, et que l'autre a fait son maximum et ne peut plus aller plus loin, s'il vous plaît, faites de vous votre priorité. Arrêtez cette relation, arrêtez de vous infliger cette souffrance. Dites-vous que, ok, c'est bon, maintenant vous avez compris, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, mais que vous vous retrouverez peut-être dans 10 ans dans cette vie-ci, peut-être dans 5 ans, ou peut-être dans une autre vie. Mais ne continuez plus parce que tout cela vous empêche vraiment d'avancer et d'être qui vous devez être. Donc voilà, moi le message qui était important que je vous donne, c'est ça. C'est pas parce que l'univers vous met votre flamme jumelle sur la route dans cette vie-ci que c'est forcément que cette relation va prendre vraiment tout son sens dans cette vie-ci. Elle est peut-être dans cette vie actuelle pour te faire travailler ce qu'il y a à travailler, mais c'est peut-être que c'est dans une autre vie que tu pourras la retrouver et vraiment t'épanouir avec. Voilà, donc je vais vous montrer le petit message canalisé que j'ai derrière l'hirondelle. Alors, je vais le... Hop, pardon, je vais la poser, excusez-moi. Alors, l'hirondelle est associée au symbole de l'amour. C'est un oiseau dévoué qui n'hésite pas à aider son partenaire dans le travail. Donc, vous voyez, je vous parle de flamme jumelle, on me dit prends la carte de l'hirondelle. Donc, vous êtes vraiment là pour aider votre partenaire dans le travail à faire, dans la relation de couple, bien sûr. L'hirondelle est également un oiseau qui attache une importance particulière à tout ce qui se passe dans sa vie de couple. Il est un guide spirituel. Donc, voilà, si vous vous posez des questions par rapport à votre flamme jumelle, vous pouvez demander à l'univers de vous envoyer un mot, une image, une photo, quelque chose qui a un rapport avec l'hirondelle, de façon à vous montrer que, voilà, tu as eu le message de Cathy, tu as posé une question, tu lui as demandé un signe, et ce signe, l'univers va te l'envoyer par tout ce qui est en rapport avec l'hirondelle. Voilà. Donc, parce que c'est vraiment l'oiseau qu'on m'a dit de prendre pour associer cette vidéo. Je n'avais pas envie de montrer mon visage. Voilà, on mets l'hirondelle. J'aurais pu vous montrer autre chose, parce que regardez, j'en ai d'autres. Hein. Hop. Vous voyez, j'ai le crocodile. J'ai l'éléphant. J'ai le rhinocéros. Et j'ai le perroquet. Vous voyez, et on m'a vraiment fait prendre l'hirondelle pour vous. Donc, c'est que il est vraiment temps, les amis, de passer à autre chose par rapport à cette relation qui vous fait trop souffrir. Euh, pour moi, là, ce que je reçois tout de suite avant de couper la vidéo, c'est bon. Tu as travaillé sur toi tout ce que tu avais à travailler. Aujourd'hui, maintenant, tu peux avancer, l'esprit tranquille, vers ce que tu désires. Euh, il est temps de stopper et de te prioriser. De toute façon, sache qu'on t'aime. Alors quand je vous dis sache qu'on t'aime, j'ai l'univers, mais j'ai aussi des défunts qui le disent. Et que on est fier de toi parce que tu as tenu aussi longtemps dans cette relation très compliquée, mais tu avais conscience que c'était aussi pour t'aider à évoluer. Donc sois fier de toi d'en être arrivé là, mais aujourd'hui il est temps de stopper pour que tu puisses commencer ton nouvel envol, ta nouvelle évolution. Avec tout notre amour, tes êtres aimés, voilà, j'ai le mot, et ton guide. Donc voilà. Donc je me permets de vous faire de gros bisous, prenez soin de vous, paix et amour sur vous et les vôtres, et puis soyez fiers du travail que vous avez accompli, parce que là c'est vraiment ce qu'il vient de dire à la fin, c'est soyez fiers du travail que vous avez accompli dans cette relation de flamme jumelle, mais aujourd'hui il est temps de mettre un grand stop, parce que ça y est, vous êtes prêts à passer... Là on me montre un escalier, et on me dit non, là tu vas pas passer une marche par une marche, là c'est limite tu vas franchir 5 marches d'un coup, pour arriver sur le premier palier.
Tu vois, pour arriver sur le palier. Parce qu'on me dit, dis pas le premier palier, ça n'a pas de sens, Cathy. Ok. Sur le palier. Donc ça veut dire que voilà, là, tu as fait un grand pas parce que ça y est, tu as compris et tu as guéri ce que tu avais à guérir chez toi. Donc sois extrêmement fier de tout ce que tu as fait. Voilà, de gros bisous, prenez soin de vous. Bisous, bisous.